Le 30 octobre 2000. Je ne pense pas, c'est sûr. Demain, nous allons avoir à New York la démonstration de la malédiction, une bataille fratricide entre l'Algérie et le Maroc au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU demain devra voter la fameuse résolution américaine qui propose une solution définitive ou qui tente de proposer une solution définitive au conflit du Sahara occidental qui dure depuis 50 ans. Autour de cette résolution américaine, il y a une véritable bataille qui oppose l'Algérie et le Maroc, les deux pays voisins du Maghreb, pour que le vote de demain, le 30 octobre 2025 à New York, penche en leur faveur. C'est quoi le Sahara occidental? On en parlera. Les gens fantasment Sahara occidental. La résolution américaine, elle propose de mettre un terme à l'option de l'indépendance. La résolution américaine propose de concéder à la population sahraoui un mécanisme d'autodétermination dans le seul cadre de l'autonomie du Maroc. Il faut que les Nations Unies arrêtent de déconner, il faut arrêter de perdre son temps. Ce conflit dure, ça fait 50 ans. Avant fin janvier 2026, les acteurs de ce conflit seront obligés de trouver une solution pour que l'ONU valide définitivement une solution. De facto, le Sahara occidental, il est occupé par le Maroc, et construit par le Maroc, il est considéré comme une région marocaine depuis 3-4 décennies. C'est-à-dire qu'en quoi le régime algérien va s'effondrer après la victoire du Maroc au Sahara occidental. Le Polisario va disparaître, oui. Le Polisario, oui, il aura une crise d'identité. Qu'est-ce qu'on va faire du Polisario? Le 30 octobre 2000. Je ne pense pas, c'est sûr. Demain, nous allons avoir à New York la démonstration de la malédiction qui frappe de plein fouet ce Maghreb depuis maintenant 4 ou 5 décennies. Demain, le 30 octobre 2025, il va y avoir une bataille fratricide. Une bataille fratricide entre l'Algérie et le Maroc au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU demain devra voter la fameuse résolution américaine qui propose une solution définitive ou qui tente de proposer une solution définitive au conflit du Sahara occidental qui dure depuis 50 ans. L'un des plus anciens conflits au monde et l'un des conflits les plus invisibles puisqu'il ne mobilise personne. Demain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit étudier une résolution américaine qui est controversée. Alors, autour de cette résolution américaine, il y a une véritable bataille rangée, violente, une bataille fratricide. Mais vraiment d'une violence inouïe qui oppose l'Algérie et le Maroc. Les deux pays voisins du Maghreb se mobilisent tout leur appareil diplomatique pour que le vote de demain, le 30 octobre 2025 à New York, penche en leur faveur. Les Marocains veulent que la résolution américaine aboutisse à une solution définitive qui favorise leur option, leur plan d'autonomie, qu'ils défendent dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie fait des pressions et du lobbying pour que la résolution américaine soit la moins favorable au Maroc et pour que les autres pays ne soutiennent pas l'adoption définitive de l'option de l'autonomie pour le territoire du Sahara occidental sous souveraineté du Maroc. Une bataille, mais à couteau tiré. Triste Maghreb, deux grands pays du Maghreb qui se bagarrent pour un territoire désertique, situé à l'ouest, situé dans un désert. C'est quoi le Sahara occidental? On en parlera. Les gens fantasment Sahara occidental. C'est un pays, c'est un territoire de 300 000. Les populations véritablement originaires du Sahara occidental ne dépassent pas les 400 000 habitants, entre 300 000 et 400 000. En ce moment, il est peuplé par 600 000, dont beaucoup de Marocains qui se sont installés après la marche verte de 1975. Il y a 130 000, 140 000 de réfugiés à Tindouf, en Algérie. La totalité de ce conflit concerne quoi? Concerne 300 à 400 000 personnes. Et la taille d'une ville moyenne en Algérie comme au Maroc. Djelfa, elle est plus peuplée, il y a plus d'habitants à Djelfa que le Sahara occidental. Il y a plus d'habitants dans, je sais pas, Tanger, c'est sûr, à Tanger ou là, à Agadir que le Sahara occidental. C'est un petit conflit qui a pris une dimension stratégique malheureuse et qui divise et qui empêche que le Maghreb se réalise depuis 50 ans. Quelles sont les nouveautés? Les nouveautés, c'est que le 22 octobre dernier, et pourquoi la résolution de demain est stratégique? Parce que le 22 octobre dernier, les Américains ont distribué un projet de résolution nouveau, novateur, ou plutôt qui est bouleversant. On va le qualifier de bouleversant parce qu'il va remettre en cause la nature du conflit lui-même. La résolution américaine, elle propose de mettre un terme à l'option de l'indépendance. Elle dit,
Elle reconnaît au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations en Algérie. La résolution américaine du 20, qui a été proposée aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU le 22 octobre 2025, pour qu'elle soit discutée, amendée, qu'elle soit votée le 30 octobre, elle n'élimine pas le droit à l'autodétermination. C'est complètement faux. Les Américains n'éliminent pas le droit au peuple, aux populations sahraouies de voter ou de décider d'une forme d'autodétermination. Non. La résolution américaine propose de concéder à la population sahraoui un mécanisme d'autodétermination dans le seul cadre de l'autonomie du Maroc. C'est-à-dire pour les États-Unis d'Amérique, il faut que les Nations Unies arrêtent de déconner, il faut arrêter de perdre son temps. Ce conflit dure, ça fait 50 ans, il faut le résoudre un jour, et la solution la plus réaliste, comme le dit cette résolution, la seule résolution la plus réaliste, la plus fiable et la plus juste serait une autonomie. Une autonomie, le Maroc garde une souveraineté, mais la population du Sahara occidental jouit d'un droit à l'autonomie qui est élargi. Les Américains ont expliqué dans cette résolution, c'est le seul cadre de négociation qu'il faut imposer maintenant. Puisque l'indépendance d'un pays de 300 000 à 400 000 personnes, dans le contexte sécuritaire, géopolitique, diplomatique et politique du monde qui est du monde d'aujourd'hui, le monde de tous les dangers, ce n'est pas possible, c'est pas réaliste. Mais les États-Unis d'Amérique, pour faire pression, ont demandé aussi à ce que la mission d'observation des Nations Unies qui s'appelle la MINURSO, qui est là normalement pour organiser le référendum et pour veiller sur un accord de paix entre le Maroc et pour Front Polisario depuis 1991, cette mission, que son mandat expire fin janvier 2025. Comme ça, les Nations Unies se retirent de ce territoire et avant janvier 2026, plutôt fin janvier 2026, et avant fin janvier 2026, les acteurs de ce conflit seront obligés de trouver une solution pour que l'ONU valide définitivement une solution. Cette résolution américaine est naturellement ultra favorable au Maroc. Et elle va changer totalement la nature du conflit puisque elle va mettre un terme à l'utopie d'une indépendance. Parce que malheureusement, les adversaires et les détracteurs du Front Polisario, ils pensent, moi j'en fais partie, je suis algérien, et beaucoup d'Algériens que je connais, même les dirigeants algériens eux-mêmes, qui soi-disant défendent le Front Polisario, ils savent en leur fort intérieur, mais c'est pas réaliste. Il y a déjà une cinquantaine d'États en Afrique qui s'en sortent pas, qui sont en proie à la pauvreté, à la dictature, au terrorisme, aux ingérences étrangères, à l'instabilité. On a vu la création du Soudan du Sud en 2011. On a vu ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo-Kinshasa. On a vu comment le Mali, le Niger, le Burkina Faso n'arrivent pas à lutter, à protéger leur propre pays contre les mouvements terroristes armés. On a vu comment des pays comme le Bénin, le Cameroun, le Grand Nigeria a du mal, qui est un pays fédéral, a du mal à se protéger, à garantir la survie de certaines de ces régions face aux menaces terroristes et aux diverses menaces criminelles et insécuritaires. Comment un État de 300 000, 400 000 va subsister? À moins que l'Algérie va le placer sous sa protection. C'est-à-dire, le Sahara occidental ne sera pas marocain, il va redevenir algérien. Mais l'Algérie n'a pas de revendication sur ce territoire. On en parlera du rôle de l'Algérie. Cette résolution a suscité la controverse. Il faut savoir, il y a 15 membres qui devront voter demain. 5 membres permanents qui sont connus. Les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne. 3 de ces membres permanents sont d'accord avec le Maroc et soutiennent l'option du Maroc pour l'autonomie. Les autres 10, c'est des pays qui sont élus et parmi lesquels la majorité sont pro-marocains. Il y a le Pakistan, la Somalie, le Danemark, la Grèce, la Slovénie et l'Algérie. Et l'Algérie, l'histoire a voulu, parce que être membre non permanent du Conseil de sécurité, c'est un mandat de 2 ans, c'est une sorte de tournant, c'est un échéancier. L'échéancier qui a permis à l'Algérie d'être membre non permanent, c'est un coup de l'histoire. Je sais pas, est-ce que c'est un clin d'œil de l'histoire, est-ce que il y a un jet hack d'Akbar, mais je pense que c'est un clin d'œil de l'histoire. C'est-à-dire que le destin a placé l'Algérie à ce moment-là au sein du Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent pour que l'Algérie vote ou participe directement à cette résolution. Pour qu'elle puisse la discuter et en débattre. De son côté, l'Algérie, franchement, ces 3 derniers jours, toute la diplomatie algérienne mobilisée pour bloquer cette résolution américaine ou pour la changer, pour la modifier. 3 jours durant, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf,
les responsables du ministère des Affaires étrangères, les cadres supérieurs de la diplomatie algérienne a déployé tous ses moyens. Des entretiens avec la Chine, avec la Russie, avec le Pakistan, avec tous les pays membres permanents ou non permanents qui vont voter demain. Tous les membres permanents ou non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la diplomatie algérienne a exercé une forme de lobbying intense, très intense. Au point où je me demande, ou même les autres observateurs du monde entier se demandent, est-ce que c'est une question qui relève du droit international ou c'est une question interne en Algérie? L'Algérie milite de telle sorte, est-ce qu'elle donne l'impression qu'elle a des envies de récupérer le Sahara? On dirait que c'est le Sahara algérien, c'est pas le Sahara occidental. Quand je vois comment nos diplomates se déchirent, les efforts qu'ils fournissent, comment ils s'échinent, comment ils se mettent à quatre pattes, comment ils travaillent d'arrache-pied, comment ils charbonnent pour essayer de défendre le dossier, de trouver des interlocuteurs, de faire du lobbying, de convaincre les pays de ne pas voter en faveur du plan d'autonomie marocain, de s'éloigner du Maroc, comment le régime algérien essaie d'attirer vers lui le maximum d'interlocuteurs et d'acteurs géopolitiques mondiaux pour faire blocage au plan d'autonomie marocain. J'ai l'impression que ce Sahara l'Algérie a envie de le récupérer elle-même. Elle a envie de l'occuper ou de le récupérer. C'est pas une question de droit international. Je ne vois pas l'Algérie se mobiliser autant pour des conflits au Soudan, pour ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le Kosovo, le Cambodge et Thaïlande, les injustices, le Yémen, les injustices et les conflits mondiaux et les cas graves. Il n'y a pas que le Sahara occidental. Malheureusement, notre planète, elle est peuplée, ou elle est à l'abri de très nombreux foyers de tension et des foyers d'injustice et de peuples opprimés. À la seule différence, effectivement, que le Sahara occidental est parmi les pays, parmi les rares territoires encore considérés par l'ONU comme un territoire non autonome, dont la décolonisation n'a pas été encore achevée. Mais pourquoi un tel engagement de la part de l'Algérie? Pourquoi une telle ardeur, une telle ferveur dans le combat contre le plan d'autonomie marocain? Pourquoi un tel enthousiasme? Pourquoi une telle abnégation? Une telle détermination? Parce que le régime Tebboune, il a fait du Sahara occidental, encore pire que les régimes précédents, on a fait un pilier national. Un pilier national, une doctrine nationale, je dirais même une constance de la nationalité, de sa politique, de son existence. Le régime algérien a l'impression que s'il perd la face dans le dossier du Sahara occidental, il perd définitivement sa légitimité, il perd définitivement son honneur, il perd définitivement toutes ses forces et il perd définitivement une compétition qui engagerait sa propre survie. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi la survie de l'Algérie serait liée, pourquoi même la survie du régime algérien serait liée à la survie du Sahara occidental. Pour répondre à cette question, on y reviendra. Depuis le 22 octobre, des choses ont changé. Il s'avère que selon plusieurs sources diplomatiques et médiatiques, la résolution américaine, les Américains ont évolué leur texte. Quand ils ont vu qu'il y a beaucoup de controverses, que même les pays pro-marocains étaient gênés, ils ont estimé que cette résolution était trop pro-marocaine et qu'elle vraiment dénature la nature du conflit. Et elle fait de l'affaire du Sahara occidental une affaire d'autonomie, une affaire interne au Maroc, alors que le droit international ne la considère pas comme une affaire interne au Maroc. Donc les Américains ont modifié leur texte. Qu'est-ce qui a été modifié? Selon les sources les plus fiables, les Américains, ils ont enlevé l'expression comme le plan d'autonomie marocaine est le seul cadre de négociation. Les Américains ont fait une concession, ils maintiennent leur soutien, ils maintiennent la résolution américaine, maintient la demande de placer ce conflit dans le cadre des négociations pour une autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Mais la phrase choc ou l'affirmation selon laquelle ce conflit doit être traité dans le seul cadre de l'autonomie marocaine, cette affirmation a été retirée et l'affirmation selon laquelle le plan d'autonomie marocain est la seule base réaliste et solide et juste pour régler ce conflit, on a retiré le mot la seule base et on va garder le mot est une base. Et vous savez, dans le droit international, les mots ont un sens. Il y a une grande différence quand on dit la seule base et une base.
La seule base, ça veut dire qu'il y a là, c'est fini, on ne peut plus parler d'indépendance, c'est l'autonomie ou rien. Et la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU doivent imposer l'option de l'autonomie. Il faut négocier maintenant les modalités de l'autonomie dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Une base, ça veut dire que c'est une possibilité, comme c'est le cas de l'autodétermination qui permettrait une autre possibilité, l'indépendance de ce territoire. Et selon les mêmes sources, enfin les sources les plus fiables, les sources diplomatiques et médiatiques, les États-Unis d'Amérique ont accepté d'étendre le mandat de la MINURSO de 6 mois, au lieu de le limiter de 3 mois. C'est-à-dire, au lieu de finir ce mandat de la MINURSO, au lieu de s'achever fin janvier 2026, il devrait s'achever fin avril ou fin mai 2026. On rajoute 3 mois supplémentaires pour permettre, pour donner un coup d'accélérateur aux négociations. Et troisièmement, la résolution américaine a rajouté un point important qui concerne la souffrance des populations réfugiées. Parce qu'on oublie effectivement ce que dans Tindouf, il y a 130 000 à 140 000. Bon, certaines statistiques parlent de 80 000 uniquement. On n'a pas les chiffres les plus fiables. Bon, en tout cas, les chiffres, les sources proches du Polisario parlent de 130 000, 140 000. Les sources pro-marocaines parlent de 80 000. On a même fait un ouel. Et je crois qu'il y a des chiffres des Nations Unies. Où sont les chiffres des Nations Unies? Moi, j'aimerais bien les lire. En tout cas, les chiffres actualisés des Nations Unies, on les attend encore. Mais en tout cas, il y a des milliers de réfugiés sahraouis à Tindouf qui souffrent, qui vivent dans des conditions atroces, dans des baraques, etc. Et ils commencent les aides humanitaires, les financements pour faire parvenir les aides humanitaires à ces réfugiés commencent à manquer cruellement, même si l'Algérie, elle est là pour les nourrir, elle les abriter. L'Algérie n'a jamais manqué à son devoir, mais il s'avère que l'Algérie ne peut pas porter sur ses épaules tout ce fardeau. Bon, voilà les 3 modifications. Ce qui va atténuer le parti pris marocain de cette résolution américaine. Parce qu'au départ, clairement, elle était énormément en faveur du Maroc. Mais est-ce que c'est suffisant pour bloquer le plan d'autonomie marocain? Beaucoup d'experts ne le pensent pas. En tout cas, demain, l'Algérie et le Maroc vont jeter toutes leurs forces pour essayer d'arracher le maximum de compromis. Moi, je trouve ça sinistre. Je trouve ça, mais tout simplement, au-delà plus que sinistre, je trouve ça absurde. L'Algérie et le Maroc, ils auraient pu négocier directement et gérer ce territoire ensemble. Le régime algérien, il veut nous faire croire que sa survie est engagée dans ce dossier. Moi, je ne vois pas en quoi le régime algérien serait menacé ou va disparaître si demain le Maroc garantit sa souveraineté sur le Sahara occidental. L'armée aura toujours le premier budget du pays, parce qu'il n'y a pas que le problème avec le Maroc, il n'y a pas que la menace du Maroc, il y a d'autres menaces. C'est pas les menaces qui manquent dans notre voisinage immédiat. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux, ce qui va toujours pousser l'Algérie à dépenser pour son armée et à investir pour sa modernisation. De deux, le régime algérien ne va pas perdre énormément de choses, parce que de facto, le Sahara occidental, il est occupé par le Maroc, et construit par le Maroc, et considéré comme une région marocaine depuis 3-4 décennies. Donc il n'y aura pas de changement majeur. Le régime algérien n'a pas besoin du conflit du Sahara occidental pour pouvoir s'armer, pour justifier sa course à l'armement, la rivalité avec le Maroc ne sera pas résolue. Le Maroc sera toujours considéré comme un concurrent, comme un rival, même si le conflit du Sahara occidental va se terminer. C'est-à-dire en quoi le régime algérien va s'effondrer après la victoire du Maroc au Sahara occidental? Moi, je ne vois pas. Le Polisario va disparaître, oui. Le Polisario, oui, il aura une crise d'identité. Qu'est-ce qu'on va faire du Polisario? Est-ce que les milices du Polisario vont être intégrées à un corps constitué au Maroc? Est-ce qu'ils vont faire partie d'une armée locale ou de services de sécurité locaux? Est-ce que les cadres du Polisario vont pouvoir... je ne sais pas quoi, vont pouvoir aller habiter au Sahara occidental et retrouver leur vie, leur famille là-bas? Ça, oui. Le problème est pour le pouls, mais la disparition du Polisario n'est pas la disparition du régime algérien. En quoi, sauf si le régime algérien considère qu'il n'a aucune cause à travers laquelle il ne peut exister que la cause sahraoui, que son seul tremplin sur la voie, sur l'échiquier international, c'est la question sahraoui, puisque pour la question palestinienne, l'Algérie a été mise à l'écart. Ce sont toujours l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, les monarchies du Golfe, et l'Égypte et la Jordanie qui sont consultés, qui sont associés pour régler le problème palestinien. Donc l'Algérie, toujours a été mise à l'écart. Donc la Syrie, on a bien vu entre 2022 et 2023,
jusqu'à 2024, comment la Ligue arabe elle a mis à l'écart l'Algérie. C'était l'Arabie saoudite qui a géré ce processus de normalisation des relations avec la Syrie. Ensuite, la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée d'un nouveau pouvoir à Damas. Donc j'ai l'impression que pour l'Algérie, le Sahara occidental fait partie de son identité. Que le régime algérien pense que sans Sahara occidental, l'Algérie perdra son identité, perdra sa force de rayonnement. Ce qui est complètement faux. Encore une fois, complètement faux, parce que l'Algérie, elle a suffisamment de moyens et d'atouts, et elle a une histoire aussi grandiose, et c'est un immense pays, un immense territoire, et elle a suffisamment de force et de cartes et à utiliser pour pouvoir rebondir sur la scène internationale. Maintenant, c'est un conflit absurde. Moi, il n'y a que du phosphate. Ok, l'Algérie avec son gaz et son pétrole, elle aurait pu négocier un deal très intéressant avec le Maroc. Le Maroc, elle a besoin du gaz et du pétrole algérien. L'Algérie, elle a besoin du phosphate du Maroc. Les deux pays unis, qui partagent leurs intérêts de façon pragmatique, comme par exemple le fait l'Australie avec la Nouvelle-Zélande, comme le fait par exemple, quand on le fait les États-Unis avec le Canada, comme le font les pays européens entre eux. Chacun d'entre nous, le Maroc et l'Algérie, ils ont des atouts. On peut échanger nos atouts et comparer nos atouts. L'Algérie pourrait demander un compromis au Maroc qui va arranger ses intérêts. Et l'Algérie pourrait faire un compromis avec le Maroc qui arrangera les intérêts du Maroc. Et nous pourrons exploiter ensemble ce territoire. L'Algérie pourrait investir des capitaux là-bas pour même utiliser ce phosphate qu'on pourrait l'acheminer vers l'extrême sud, vers le sud algérien, pour le transformer et créer des unités. On peut créer des projets communs, comme les Marocains peuvent investir chez nous, nous on peut investir chez eux. Mais on est deux pays complémentaires en réalité. Et je ne comprends pas comment on n'arrive pas à le comprendre. Et demain, au lieu d'être complémentaires, on va se livrer à l'une des batailles les plus fratricides de l'histoire du Maghreb et de l'histoire même du droit international. Deux pays voisins qui se détestent, qui se haïssent pour un territoire peuplé uniquement par 300 à 400 000 personnes. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.